chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver après cette période de silence. Alors j'espère que vous allez bien en ce dimanche, nous sommes aujourd'hui dimanche 8 septembre, il était exactement 8h06. Et merci à ceux d'entre vous qui m'ont adressé des petits messages pour me demander si j'allais bien, qui ont manifesté une inquiétude liée à mon long silence. Ça m'a beaucoup touché. Non, je vous rassure, c'est parce que j'avais beaucoup de travail à faire, des articles à écrire et qui m'ont demandé du temps, de la concentration. Et d'ailleurs, je n'ai pas terminé puisqu'il faut que je finalise un texte pour une conférence que je vais donner au mois d'octobre. Donc, j'ai quand même beaucoup de travail. Et puis, j'avais besoin aussi de faire une petite pause vidéo. Également de mettre un petit peu de distance. Alors aujourd'hui, eh bien ça y est, nous l'avons enfin, notre Premier ministre, ça y est, après ce suspense insoutenable dans lequel nous a brinque-ballé M. Emmanuel Macron. Donc, M. Michel Barnier est né le 9 janvier 1951 à 16h40 à La Tronche, en France. Alors, qu'est-ce que le thème de M. Emmanuel Barnier nous dit? Il est manifestement évident que ce n'est pas le thème d'un comique troupier, c'est clair. On voit tout de suite M. Barnier est né sous un soleil capricorne, un mercure capricorne rétrograde de surcroît. Donc déjà, structure très sérieuse, très saturnienne, le mental Mercure qui est sous la maîtrise de Saturne, et qui en plus envoie un carré à son maître, lequel maître Saturne est dans son signe d'exaltation. Donc on voit là qu'il y a quand même une signature saturnienne indéniable, et l'ascendant, lui, est Cancer, évidemment. Donc là, on est dans l'axe Cancer-Capricorne. L'ascendant qui, lui, est sous la maîtrise de la Lune, laquelle Lune, nous la retrouvons dans le signe du Verseau, en maison 8, conjoint à Mars, au trigone, tout ceci est au trigone de Neptune, Lune, Mars au trigone de Neptune, vous voyez. Alors, d'emblée, déjà cette structure Soleil, qui est quand même le cœur de l'être, et Mercure, le mental, en Capricorne. Donc là, on a quelqu'un de sérieux, quelqu'un de méthodique, quelqu'un qui ne se laisse pas embarquer par, je dirais, la primarité. Quelqu'un qui ferait preuve donc de secondarité, de réflexion, de maîtrise. On a là quand même quelqu'un de solide. De toute façon, on l'a vu sur le perron de Matignon, à côté de Gabriel Attal, on voyait quand même deux générations différentes et deux types d'hommes complètement différents. Gabriel Attal, avec son Mercure en Poisson, qui est parti dans un discours fleuve qui a duré un peu plus de 20 minutes, et qui l'a conclu en parlant de sa mère, son ascendant Cancer avec sa Lune Cancer. Vous voyez combien la symbolique astrologique parle à travers un homme, un individu. Et à côté, Michel Barnier, tout en intériorité, en patience, parce qu'il a fallu qu'il en ait quand même 20 minutes de discours, et qui a quand même pris la parole et qui a quand même remis avec beaucoup de fermeté mais d'élégance, remis un peu à sa place Gabriel Attal, qui a un petit peu débordé à un moment donné. C'est vrai qu'il a un peu dérapé, faut bien le reconnaître. Mais là, c'est un peu l'arrogance de la jeunesse, le manque de maturité, etc., etc. Alors, j'en reviens à monsieur Michel Barnier, donc une structure Capricorne. Indéniable, donc tout ça dirigé en maison 7, maison 6, le quotidien, le travail, le rapport avec les autres. Donc là, on a assurément quelqu'un qui fait du temps un allié, quelqu'un qui ne va pas faire de l'esbrouf, c'est clair. C'est pas un thème qui veut en mettre plein la vue, il n'y a pas d'aspect, je dirais, narcissique ou une volonté, je dirais, de vouloir à tout prix faire de l'esbrouf et un petit peu faire du vent. Non, on voit un homme qui est plutôt construit dans de l'efficacité, de la construction, même si celle-ci est longue, fastidieuse. Mercure est au carré de Saturne et opposé à Uranus. Vous voyez, on ne peut pas trouver plus opposé. Ça, c'est une composante sèche. Saturne et Uranus ont en commun le sec.
Et Mercure en Capricorne a également du sec. Donc on a quelqu'un quand même, quand il a pris une décision, il a une idée en tête, difficile de le faire revenir. Il va jusqu'au bout de ses idées. Uranus quand même qui est au levé, marque un homme qui est capable d'apporter quand même des changements. On va dire des réformes. Uranus est quand même là. Donc il est capable aussi, après avoir méthodiquement étudié les choses, Mercure, qui est en face, d'apporter des changements. Mais ce ne sont pas des changements, comment dirais-je, qui seront forcément radicaux, qui vont complètement renverser l'ordre des choses. C'est pas le thème d'un révolutionnaire, pas du tout, du tout. Ou tout au moins, révolutionnaire, il faut mettre des bémols aux mots. Voilà. Et puis après, on voit qu'il y a quand même une composante en signe d'air intéressante. On trouve la Lune, Mars et Vénus. Tout ça sous la maîtrise d'Uranus, qui est justement angulaire à l'ascendant. Alors là, ce Vénus-là, au trigone de Saturne, ça signifie que c'est quelqu'un qui est certainement très fidèle dans ses engagements. En signe d'air, c'est plus la Vénus de la fraternité, là. Donc c'est certainement quelqu'un qui n'exprime certainement pas ouvertement ses sentiments. Ça se passe dans la maison 8. La Lune est également en Verseau, vous voyez, donc les deux planètes de la vie affective sont sous la maîtrise d'Uranus. Qu'est-ce que cela signifie? Selon moi, ça signifie que c'est un homme qui ne se laisse pas submerger par ses émotions et par ses sentiments. Il garde le contrôle. C'est un thème, s'il y a un mot, à mon avis, qui peut résumer ce thème, c'est l'hyper-contrôle. Voilà, un homme qui garde son self-control, qui ne se laisse pas déborder par les affects et les émotions. Voilà, à mon avis, l'élément central, et quand on est un homme politique, c'est important ça. De ne pas se laisser submerger par ses émotions ni les affects, parce que ça peut quelquefois conduire à des décisions ou des déclarations qui sont quelquefois malheureuses. Alors on voit donc que ces trois planètes-là sont sous la maîtrise d'Uranus. Mars est également en Verseau. Au trigone de Neptune, vous voyez, un trigone exact, 19 degrés, le besoin de servir, de mettre son action au service d'un idéal, donc là du collectif, puisque Neptune a maîtrise sur son Jupiter en maison 9. Là, ça marque l'européen, il a un trigone, vous voyez, Jupiter-Uranus, exact, vous voyez, 6 degrés. Ça marque l'homme de droite, Jupiter et Uranus, ce sont plutôt des valeurs de droite. Bon, il est républicain. On voit ce trigone qui est nettement marqué. Ce Jupiter en poisson en 9 marque l'européiste qu'il est, ferme et convaincu. C'est le point d'accord qu'il a avec monsieur Emmanuel Macron. Le côté diplomate de l'homme, c'est ses valeurs en balance, puisque Saturne, Neptune sont en balance. Saturne est dans son signe d'exaltation, il ne faut pas l'oublier. La maison 4, alors la maison 4, ça parle des origines, il a peut-être reçu, je ne sais pas, je ne me suis pas documenté, une éducation plutôt stricte. Il faut dire que, bon, il est né en 51, maintenant ça lui fait quand même 73 ans, Voilà, peut-être le début de vie, l'origine peut-être modeste aussi, avec Saturne, c'est possible, une éducation stricte, enfin bon. Le milieu du ciel, vous voyez, est maîtrisé par Neptune en poisson, lequel Neptune est également en balance, au service, au trigone de Lune-Mars. Vous voyez, donc on voit le besoin, le sens qu'il donne à sa vie. Son orientation est liée indéniablement à l'intérêt général, l'intérêt collectif. On voit que c'est un homme qui a la fibre pour se mettre au service de la collectivité. Neptune, Jupiter, Poisson, ce Neptune en balance, en relation avec Lune-Mars. Donc on voit que c'est un homme tout en un homme qui ne va pas chercher à forcément c'est quelqu'un de très pragmatique, de très rationnel, de très organisé, mais je pense qu'il a un atout, c'est qu'il doit savoir quand même s'entourer, il doit savoir déléguer. Saturne est le maître de sa maison 7. Voyez, et Saturne est en balance, sous le signe de Vénus, son signe d'exaltation, je le répète, et au trigone de Vénus. Donc je pense que c'est un homme qui sait très bien s'entourer parce que cette Vénus ici est maîtresse interceptée de sa maison 11. Les deux maîtres de sa maison 11, Mars, Vénus, sont conjoints en Verseau. Donc je pense que c'est un homme qui a l'intelligence de savoir très très bien s'entourer. Et ça,
c'est un trait d'intelligence et de qualité. Hein. Il faut savoir s'entourer dans la vie pour former les équipes les plus efficaces qu'ils soient. Donc ce n'est pas l'homme qui va vouloir à tout prix briller et je dirais, à mon avis, écraser les autres. Voilà, c'est un peu à mon avis l'antithèse de Macron. Voilà, alors après... Comment l'entente entre les deux hommes va se passer, ça va être intéressant à observer, hein, parce que là, on a deux hommes d'une autre formation, d'un autre parcours de vie, avec d'autres valeurs, qui vont devoir cohabiter. Ça va être intéressant à observer. Hein. Là, au niveau, sur le plan des relations, à mon avis, vu la structure de M. Barnier, c'est pas un homme à baisser pavillon. Hein. Et Emmanuel Macron, à lui, c'est cette, comment dirais-je, ce complexe de supériorité en lui, et puis cette forme de psychorigidité. D'ailleurs, il y a un carré Mercure-Saturne, hein, et qui rejoint aussi la configuration qu'Emmanuel Macron a dans son thème. Lui, il y a un rapport aussi, vous savez, Mercure-Saturne, Emmanuel Macron, hein. Un Saturne rétrograde, en plus, Macron. Donc, ils ont tous les deux cet aspect Mercure-Saturne qui peut faire que tous les deux tiennent fort sur leurs convictions. Donc, Monsieur Barnier n'est assurément pas un homme à se laisser influencer. Pas du tout, du tout, du tout. Ça ne va pas marcher. Alors, les Mars en Verseau, souvent, on dit que ça marque des pionniers, des gens qui ont quand même le souci de réformer, d'apporter un élan nouveau. Hein, Mars, qu'elle désire, l'action, elle est au service d'Uranus. Donc souvent, c'est quand même quelqu'un qui a le désir chevillé, je dirais en lui, d'apporter des transformations, hein, mais qui vont se faire sur un mode capricornien. Hein. Donc rien de spectaculaire, tout au moins en apparence. Je dirais que le mot également efficacité est un mot également qui pourrait très très bien convenir à Monsieur Barnier. Alors après, évidemment, l'envers, c'est que c'est peut-être pas forcément un très bon communicant. Voilà. C'est pas... La faconde n'est peut-être pas son point fort. Donc, sur ce plan-là, évidemment, il va peut-être devoir travailler. On est à une époque aujourd'hui où tout est lié à la communication. Hein, tout passe par la com, comme l'on dit. Alors pour M. Barnier, bien sûr, c'est peut-être pas son fort, c'est peut-être le domaine qu'il va devoir travailler, mais c'est l'homme des propos mesurés, certainement réfléchis, avare de confidence, donc je dirais que ces déclarations publiques vont être certainement très contrôlées, et voilà, donc c'est pas forcément l'homme qui va briller par son élocution, voilà. Mais on ne demande pas à un chef d'État d'être une star du showbiz. Hein. Le problème, vous savez, c'est que les consciences se sont pipolisées. C'est-à-dire que les politiques devraient un peu fonctionner comme des stars. Ben non, c'est pas le même rôle. Hein. Voilà, mais malheureusement, les consciences se sont pipolisées. Donc on demande à un politique d'être en plus une star, d'avoir ce côté, ce rayonnement, cette aura, ce charisme, comme on demande à une vedette, quoi. Quand on demande ça à un artiste, on le comprend. Mais les politiques, en réalité, ils ont une autre fonction. Voilà, qui est plutôt une fonction, je dirais, beaucoup plus secondaire, beaucoup plus en arrière-cour, voyez-vous. Alors évidemment, si on a un politique qui a du charisme, une magnifique élocution, voilà, c'est fantastique, bien sûr. Mais c'est pas l'élément qui doit normalement prévaloir, à mon avis. Et lui, il est marqué par ça, indéniablement. Alors, ce soleil, il est maître de la maison 2, et également maître de la maison 11 par exaltation. Alors les critères, vous savez, j'avais fait une grande étude qui figure sur mon site internet sur le cycle Jupiter-Neptune et la maîtrise de Mars sur le secteur 7 sur tous les chefs d'État et premiers ministres de la 5e. Lui, il n'est pas... Alors il a un Jupiter sous la maîtrise de Neptune, certes, bon... D'accord, mais Mars est le maître de sa maison 7 par exaltation. On pourrait dire que c'est le seul critère qu'il a dans son thème parmi la galerie que j'avais passée en revue. Je vous renvoie sur mon site internet pour ça. Je vais vous le mettre dans la description de la vidéo si vous avez envie de vous y rendre pour en prendre connaissance. C'est un article, hein, ce n'était pas une vidéo.
Alors, oui, je reviens. Soleil, maître de 2. Et il a une opposition Mars-Pluton dans l'axe de 8. Donc, il va falloir voir les décisions qu'il va prendre sur le plan de la finance. L'axe de 8, dans un thème astrologique, c'est l'axe de la finance. Donc, il va falloir surveiller cet aspect-là. Alors, l'opposition a un relais par Neptune. L'opposition Mars-Pluton est relayée par Neptune. Donc, ça veut dire que c'est un homme, même dans le conflit, vous voyez, dans l'adversité, il arrive tout de même à trouver un point de conciliation. Un point qui va faire en sorte que il va réussir à arrondir les angles. Vous voyez, il y a quand même ce relais qui existe là, dans cette opposition, qui est quand même une opposition très dure et très violente. Et d'ailleurs, cette opposition Mars-Pluton va se reformer là dans les mois qui viennent en transit, et je vais vous les montrer tout à l'heure. Il va devoir donc vivre cette opposition à venir Mars-Pluton qui va pas être la moindre des choses, mais comme il la contient déjà dans son thème, il a les moyens de pouvoir la maîtriser, cette opposition. Alors voilà, donc à mon avis, homme posé, la tête bien piquée entre les épaules. Ce n'est pas un homme qui a le goût du spectaculaire. C'est un homme d'ordre, de devoir, d'efficacité, mais qui est ouvert à la nouveauté, au changement. Il a une sensibilité qui n'est pas perceptible parce que ça se passe dans la 8. Et c'est vrai que la 8 est une maison qui tend à affaiblir les planètes qu'elle contient. Donc ce n'est pas ce qu'on perçoit d'entrée. Le maître d'ascendant, quand même, vous voyez, il y a une réception mutuelle entre Uranus et la Lune. Il y en a une Lune Verseau et un Uranus Cancer. Vous voyez, donc il y a un effet d'échange de l'un à l'autre. Donc c'est un homme qui est quand même ouvert également sur le futur, qui est attentif aux idées nouvelles et à ce qu'on lui dit. C'est pas un homme qui est entièrement axé sur le passé, enquisté dans le passé par Saturne. Non, non, pas du tout. Il y a quand même ces trois planètes-là qui jouent un rôle important. Le maître d'ascendant est en Verseau, conjoint à Mars. Donc il y a cette présence-là en lui, mais qui n'est pas perceptible, qui ne saute pas aux yeux. C'est vrai que quand on le voit, on voit quand même que c'est pas l'homme à qui on a envie de taper sur l'épaule et de dire « ça va Michel, t'as passé un bon week-end » quoi. Pas vraiment. Alors je pense que l'homme aussi ne manque pas d'humour, ne manque pas quand même de fantaisie, puisque ces trois planètes en Verseau, c'est sous le côté très inattendu d'Uranus. Donc je pense que cet homme non plus ne manque pas d'humour, mais tout est sous contrôle. C'est clair. C'est un homme qui ne se laisse pas déborder, qui ne se laisse pas aller. Alors, on va voir maintenant ce que ça va donner dans l'exercice de son activité. Vous voyez, Uranus, qu'elle mette de la maison 9, est quand même angulaire à l'ascendant, donc on voit que sur le plan international, européen, c'est un homme qui a un savoir-faire, qui a Jupiter piqué dans la maison 9, tout de même, en Poisson, dans son signe quand même de maîtrise. Vous voyez, donc on voit quand même c'est quelqu'un qui a un rayonnement également sur l'étranger. Ça nous fera pas de mal d'avoir un Premier ministre qui a un bon rayonnement sur l'étranger, parce que la France fait quand même triste figure sur le plan international. Son Jupiter est plutôt très beau, il est au sextile de Mercure, ce qui marque une note de grandeur, comment dirais-je, de probité. Et ce Jupiter est au trigone d'Uranus et de l'ascendant. Ce Jupiter-Uranus marque évidemment l'homme de droite, le libéral, l'homme... mais vous voyez quand même, ce Jupiter est quand même très très beau. En plus, il est dans sa maison, en maison 9, il est donc dans son espace, il s'y sent très à l'aise, d'où le fait que c'est un homme qui est très européen. Oui, c'est vraiment le point, je dirais, qui le relie beaucoup à Emmanuel Macron. Alors on va un peu passer au transit pour voir un petit peu comment la situation va évoluer pour lui. Hop, voilà les transits. Alors, on va quand même faire un peu de nettoyage. Voilà. Alors, il a été élu, vous voyez, avec un transit de Neptune, là, en 10. Là, oui. Neptune opposé à Saturne. Intéressant. Saturne également, vous voyez, était conjoint à son milieu du ciel, vous voyez, trigone de l'ascendant. Neptune-Saturne. Ça symbolise bien ce qu'on attend actuellement. Un homme qui est capable de rassembler et qui fasse preuve d'efficacité,
et qui viennent mettre de l'ordre aussi. Alors de l'ordre, je l'entends dans un sens général, hein. Je ne parle pas de l'ordre policier, hein, mais un homme de structure, un homme de fermeté, un homme de sérieux. Vous voyez, Saturne-Neptune, il correspond un peu, ces deux planètes-là correspondent à l'attente qu'on a de ce Premier ministre. Alors, ce qui est intéressant maintenant, vous voyez, Pluton est ici, là, et puis Pluton, Mars, pardon, est ici. Il est opposé, il est élu, vous voyez, avec une opposition Mars-Mercure, et Mars, lui, il va avancer. Alors, on va l'avancer tout de suite un peu plus, un mois, voilà. Alors, vous voyez, là, on est déjà au 8 novembre de cette année, vous voyez, il va y avoir l'opposition Mars-Pluton qui va se mettre en place. Vous voyez, bon. Et Mars va rétrograder. Il va rester très très longtemps ici, là, fin Cancer, début Lion. Il va faire sa boucle de rétro. Et il va être à l'opposition de Pluton qui, lui, va transiter la Vénus natale de monsieur Barnier. Alors, on va avancer mois par mois. Voilà, vous voyez, Pluton, là, est à 0 degré. Encore un mois. Voilà, vous voyez, au mois de janvier 2025, Pluton sera à 1 degré et Mars va être à l'opposition. Il va avoir l'opposition Mars-Pluton, qui touche sa Vénus natale. Vénus qui est maître intercepté de sa maison 11 et de sa maison 5. Alors, Monsieur Barnier a déjà l'opposition Mars-Pluton dans son thème. Hein, attendez, regardez. Vous voyez, il a déjà cette opposition. Il la contient. Il y a une répétition qui va se faire. Là. Alors, c'est toujours très important quand vous avez en transit des répétitions de configuration. Et là, c'est pas des moindres, Mars-Pluton, et en plus, elle va durer un moment, cette opposition. Donc, elle va être déterminante. Et elle marque vraiment le combat que Monsieur Barnier va devoir mener. Et comme ça touche sa Vénus natale, Vénus, c'est quand même la planète... Eh ben, c'est la planète de la séduction, c'est la planète de la concorde, c'est la planète, comment dirais-je, qui tend à apporter un équilibre. Eh ben voilà, ça va être touché de plein fouet. Donc on peut supputer que les mesures peut-être qu'il va prendre ne vont pas toujours être très bien reçues, que c'est un homme qui ne va certainement pas chercher à séduire, il va chercher à être efficace. Et quand bien même devra-t-il en passer par une impopularité ou peut-être même déplaire sur les décisions qu'il va prendre, il les prendra. C'est clair. Il ne va pas avoir peur. Il contient déjà l'opposition. Donc il va là, il est à même de la vivre et de l'encaisser, si j'ose dire, parce que ce Mars en face, c'est quand même une configuration de violence, d'agressivité. Donc on peut s'attendre sans doute à ce que la rue se manifeste, puisque... Monsieur Jean-Luc Mélenchon, lui, a actuellement Pluton en transit qui s'oppose à son Mars natal. Donc, je peux vous dire que là, on est dans une période où je crois même d'ailleurs que on voit qu'on est dans un climat quand même de violence, de tension, de lutte. Et cette opposition-là donc va jouer aussi quand même dans l'axe de 8. Donc les mesures qu'il va prendre également sur le plan des finances vont certainement peut-être faire du remous. Bref, il va rentrer quand même dans une phase de combat qui va être quand même très très dure, mais il a plutôt, je dirais, la stature, l'étoffe pour mener ce type de combat. Alors après, la grande question que beaucoup se posent, il est à peine arrivé, il y en a déjà qui pensent il va tenir combien de temps. Écoutez, franchement, je ne vais pas augurer de la chose. Pour l'instant, laissons-le s'installer. Vous voyez, Pluton en transit va quand même être au trigone de son Saturne. Hein, et puis Mars, lui, sera au sextile. Saturne est une planète très importante, puisque c'est quand même sa planète. Il a quand même les deux, là, qui convergent vers sa planète quand même structurante. Donc il va être capable d'affronter cette opposition. Donc ça marque aussi la fermeté dans ses décisions. Ça veut dire qu'à mon avis, il ne reviendra certainement pas sur ses décisions. Hein. Alors peut-être que dans son entourage, il va peut-être y avoir des gens qui vont peut-être le contester, puisque Vénus est quand même maîtresse interceptée de sa maison 11, et Mars est la planète qui domine la 11.
Donc là, peut-être que même dans ses soutiens, entourage, il va peut-être avoir des problèmes, peut-être des dissensions, peut-être des désaccords profonds. Ça pourra peut-être même venir du côté de monsieur Emmanuel Macron. C'est pas du tout impossible. Mais on voit que la tâche va être très, très difficile puisque Mars va être rétrograde. Alors attendez, je m'empare de mes éphémérides pour vous dire ça. Bon, alors... Mars commence sa rétrogradation au mois de décembre de cette année, bien sûr, et il va rester vraiment dans l'ordre de l'opposition jusqu'au mois de mai 2025, hein, parce que Mars, vous voyez, va naviguer dans ces orbes-là. Donc toujours dans l'opposition à Vénus. Hein. Donc ça veut dire que il a, je dirais même, vous voyez, qu'au mois de février 2025, attendez, on va avancer, parce que j'ai les éphémérides. Vous voyez, Mars, là, sera carrément, vous voyez, à l'opposition de son Soleil. Vous voyez, carré Neptune, vous voyez, en mars 2025, il aura l'opposition de Mars à son Soleil. La 7, c'est ce qui vient à lui, et la manière dont il se projette vers les autres, et Mars va être en Cancer. Alors, c'est pas le Mars le plus fort en Cancer, mais c'est un Mars qui est au... Alors, le Mars en Cancer est intéressant à étudier parce qu'il est au service de la Lune. Il est donc au service du peuple dans le cadre de l'étude du thème d'un homme politique. Il est sous les valeurs de la Lune, donc hyper réactif aux émotions. Bon, Monsieur Barnier n'est pas un homme à se laisser, vu la structure de départ, emporter par les émotions, mais on voit que là, il va y avoir quand même du combat et de l'agressivité. Il va quand même en découdre. Hein. La partie va être très, très, très difficile pour lui, mais je le vois pas trop, comment dirais-je, submergé et écrasé par ce qui l'attend. Hein. Je le vois plutôt apte à affronter et à faire face. Alors après, les mesures qu'il va prendre, vont-elles nous satisfaire ou pas? C'est une autre question. Vous savez que mon analyse reste purement astrologique. Je ne rentre pas dans le propos politique, c'est pas du tout mon rôle. Hein, mais voyez, on va continuer à avancer d'un mois mars. Là, on est au mois de février, voilà là 2025, on va faire un mois de plus, voyez. Mars sera encore le 8 mars opposé à son Soleil. En avril, voilà, il reprend sa course directe. Voyez, on va regarder au mois de mai, le 8 mai. Et le 8 mai, il sera dans sa maison 2. Donc là, toujours dans l'ordre de l'opposition, mais il y aura l'opposition de la Lune et de son Mars natal. Vous voyez, donc, on va même faire le transit carrément sur son Pluton. On va se l'autoriser. Je vais mettre l'aspect exact. Hein. Vous tenez compte des orbes, hein, bien sûr. Vous voyez, Mars va être aligné sur son Pluton natal le 28 mai 2025, opposé à son Mars natal et à la Lune, et à son mètre d'ascendant. Vous voyez, on voit vraiment que M. Barnier prend ses fonctions en tenue de combat. C'est clair. Il ne va pas pouvoir baisser sa garde un seul instant. Il est en mode offensif. Hein. Pluton sera toujours sur Vénus. Il n'y a rien à faire. On voit que la situation va être tendue, explosive, et à mon avis, il va devoir en découdre. Hein. Oui, parce que de toute façon, Uranus est toujours en Taureau, certes dans l'orbe du trigone de Vénus et de Saturne. Bon, c'est un trigone un petit peu dissocié. Uranus rentrera vraiment en Gémeaux en 2026. Il fait une petite entrée durant 4 mois en 2025, en toute fin d'année, hein, entre 0 et 1 degré du Gémeaux, mais c'est un petit peu insuffisant pour l'instant pour vraiment dire qu'il pèse dans la balance. Hein. Mais vous voyez, il est dans un climat martien et plutonien, là, durant pratiquement, vous voyez, jusqu'au mois de mai 2025, là, il est dans le dur, hein, même au-delà encore après. Hein. Donc, on va revenir à aujourd'hui. La situation présente, voilà. Alors, voilà un peu ce que je pouvais vous dire présentement sur Monsieur Michel Barnier. On va quand même lui souhaiter bonne chance. Hein, il y en a déjà qui commencent déjà à le descendre alors qu'il a encore rien fait. Je trouve qu'il faut laisser quand même à chacun le temps de s'installer et ensuite de se mettre en route et voir et juger sur les faits. Voilà.
On va toujours trop vite en ce moment à juger et puis à descendre immédiatement. Donc, alors certes, c'est un républicain. Alors, vous voyez, quand il y a eu les élections législatives et que le RN a perdu, beaucoup avaient dit que le RN était mort et j'avais dit que le RN n'était pas mort et qu'il était loin d'être mort et qu'il avait encore une belle vie devant lui. Et vous voyez que le RN a pesé dans la balance quant au choix de M. Michel Barnier. On est bel et bien dans le cycle Jupiter-Uranus. Jupiter-Uranus, demi-cycle sous lequel est né M. Barnier également. Bon, la gauche va se reconstruire l'année prochaine lors de la conjonction Saturne-Neptune qui va se faire au début du Bélier. Le renouveau de ce cycle effectif aura lieu en février 2026, mais il y a déjà une amorce l'année prochaine. Regardez le thème à droite, là, je vais l'avancer. Vous voyez, je vais isoler Saturne. Suivez bien la droite, hein. Voilà, vous voyez, là, Saturne va s'approcher de Neptune. Vous voyez, on est au mois d'avril 2025, on fait plus un mois. On avance, vous voyez, déjà là, il y a la conjonction Saturne-Neptune au mois de juin 2025. Vous voyez, bon, alors c'est pas le renouveau parfaitement exact, il sera le 20 février 2026, mais ça y est, la conjonction démarre. Ça y est. Vous voyez, il y aura même le carré de Jupiter, là. Pour l'Europe, là, Jupiter carré Saturne-Neptune, c'est pas terrible. Hein. Mais bon, j'y reviendrai ultérieurement, parce que là, je suis en train de naviguer, mais la formation du cycle Saturne-Neptune va marquer le point de redémarrage, de reconstruction de la gauche. C'est clair. Là, on est encore sur le cycle Jupiter-Uranus, hein, et vous voyez que M. Barnier est né sous ce demi-cycle, mais c'est l'année prochaine, à l'entour du mois de juin, que là, on a un nouvel élan pour la gauche qui se met en place. Alors on va bien voir quelle va être la tête de cette gauche. Saturne-Neptune, c'est quand même une gauche radicale. Veuillez m'excuser. Une gauche radicale, c'est cette majorité silencieuse qui se regroupe et qui se fait entendre. Alors évidemment, on peut comprendre, en législative, en nombre de voix, c'est le ENFP qui l'a emporté au niveau des voix, mais maintenant au niveau de l'Assemblée, le nouveau Front populaire n'avait pas le nombre de sièges. C'est toute la complexité de la Ve République. Voilà. Et Macron, il a navigué avec ça. Et oui, il a surfé, comme on dit, là-dessus. Alors je comprends que il y a une frustration, une colère, puisque le NFP voilà, est arrivé premier, le RN a perdu, mais en réalité le RN n'a pas perdu, parce qu'il continue à tirer les ficelles en loose dé. Et je comprends qu'il y ait cette colère, mais voilà, ce sont les règles de la Ve République. Et tant que cette Ve République ne sera pas revue, on sera confronté à ces problèmes-là. Donc il va falloir à un moment donné s'attaquer à la Ve République. Ça ne veut peut-être pas dire la faire exploser, mais il va peut-être falloir la revoir. Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes, on voit qu'on est heurté à des difficultés. Alors là, Saturne-Neptune, c'est le regroupement d'une nouvelle gauche qui va se faire, qui va être une gauche dure. Hein. Je vous préviens, c'est le cycle du communisme, hein, Saturne-Neptune. Hein. C'est pas le socialisme, hein, c'est vraiment le communisme. Alors, je ne dis pas que le communisme et que le marxisme vont renaître, hein, mais il y aura une tonalité, c'était, vous savez, prolétaires Saturne de tout pays, unissez-vous. Hein. Voilà, donc c'est comme je vous dis, cette majorité silencieuse, ces gens qui ont du mal à vivre, qui ont du mal à joindre les deux bouts, et qu'on ne veut pas entendre. Hein, cette France des provinces, des campagnes, qui est complètement déshéritée, dont on ne parle pas, etc., etc. Donc là, attention, parce que ça peut créer des soulèvements. Hein. Il va falloir quand même suivre ce cycle-là de très très près. Et c'est l'année prochaine qu'il redémarre vraiment, vous voyez, à l'entour du mois de juin. Et pour Emmanuel Macron, là, il va se prendre ça en carré de plein fouet. Hein. Donc l'année 2025 pour Emmanuel Macron va être une année périlleuse. Très, très périlleuse et à haut risque pour lui. S'il doit dégringoler, si vraiment il doit quitter ses fonctions présidentielles, ça sera l'année prochaine.
c'est clair. S'il passe le cap 2025, bah écoutez, grosso modo, il ira jusqu'en 2027. Mais 2025, sa position va être grandement menacée. Jupiter sera à l'opposition de toutes ces planètes qui sont ici, hein, fin Sagittaire, si vous avez son thème en mémoire, et Saturne-Neptune va être au carré. Attention, attention, hein, s'il y a un soulèvement populaire, attention jusqu'où ce soulèvement peut aller. Parce que de toute façon, M. Emmanuel Macron, de par sa structure psychologique, s'il doit démissionner, c'est parce qu'on va le prendre derrière la peau du cou comme un petit chat pour le sortir de l'Élysée. C'est-à-dire qu'il va être obligé, mais il ne le fera pas de lui-même. C'est pas comme De Gaulle. De Gaulle avait mis sa démission dans la balance. Macron n'a jamais mis sa démission dans la balance et il ne le fera jamais. Ce sont les événements qui l'amèneront à devoir quitter l'Élysée. Voilà, je vous l'ai toujours dit, hein, ça, depuis le début. Bon. Et là, c'est vrai que 2025 va être une année pour lui à très haut risque. Alors, Monsieur Barnier va avoir la conjonction Saturne-Neptune hein, qui va se faire dans sa maison 10, hein, tout de même. Hein. Vous voyez, hein, ça va se faire là-haut. Hein. Faire un petit peu de nettoyage, ça va se faire là. Vous voyez, opposé à son Saturne, qui est quand même important, maître de 7, maître du Soleil, maître de Mercure. Vous voyez, pile aligné au carré de son Mercure, sextile Vénus. Ça s'aligne là-haut. Attention, attention, ça peut être un aspect aussi de grande difficulté, ça peut être un aspect de chute également pour lui, hein, là-haut. Hein. On va bien voir comment tout ceci va s'orchestrer, mais si vous voulez, Saturne-Neptune, ce n'est pas une force d'ascension. Pas du tout. Ça s'étale, c'est plutôt une force qui s'étale et qui descend. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça véhicule comme dynamique. Eh bien, écoutez, je vais arrêter ici mon bavardage astrologique. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, bah, vous me mettez le petit pouce, hein, le petit pouce sympa. Comme ça va référencer ma vidéo. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube et également à mon site internet, comme ça vous serez avertis des mises à jour. Et puis partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle vaut la peine d'être partagée. Et voilà, et puis bah écoutez, j'ai été ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de rentrée. Voilà, et je vous souhaite donc un agréable dimanche, et puis j'espère également que vos vacances ont été salutaires, qu'elles vous ont fait beaucoup de bien. Et puis, bah écoutez, sortez, faites-vous plaisir. Il y a actuellement une très grande exposition, l'exposition Surréalisme à Beaubourg. Je ne peux que vous inviter à vous y rendre, bien sûr, parce que c'est certainement une exposition qui vaut la peine d'être vue. Et ce n'est pas demain la veille qu'il y aura une exposition de cette ampleur, puisqu'après Beaubourg va fermer pendant 5-6 ans pour travaux. Voilà, et puis il y a encore tellement de choses à voir, hein, à lire, à voir, à entendre. Donc également, ne vous laissez pas trop écraser par ce marasme ambiant. On va s'en sortir, on s'en sortira. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche et à très bientôt. Au revoir.